message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire un petit tirage, une petite guidance pour les énergies du lundi 21 mars. Donc j'espère que vous allez tous bien et que votre week-end s'est bien passé. Donc je voulais vous dire également que j'avais mis en vidéo donc une guidance qui n'est pas du tout dans la cartomancie mais qui a un lien avec ma pratique donc de praticienne en thérapie solutionniste, donc qui concerne comment faire le bon choix. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver cette vidéo donc dans mes vidéos. Elle n'est pas encore dans une playlist, mais elle est dans mes vidéos. Voilà, autrement n'hésitez pas à aller regarder dans la playlist tout ce que j'ai pu mettre comme vidéo. Ça peut concerner par exemple la personne à laquelle vous pensez, comme ça peut concerner les tirages sentimentaux et les tirages généraux vis-à-vis du mois de mars. Allez, que se passe-t-il pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour le lundi? Oui, c'est bien le 21, hein? Oui, il me semble. Hein. Samedi 19, oui, c'est ça. Lundi 21. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nos amis qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour le lundi 21 mars? Quelle énergie il va y avoir? Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous? On vous dit la magie du feu. Donc cette carte qui ressort régulièrement en ce moment, c'est vraiment des énergies actuelles. Donc on vous dit que il va falloir faire attention de ne pas vous brûler un petit peu si vous avez des projets. Mais par contre, n'hésitez pas à demander de l'aide, à demander là-haut qu'on vous aide. Mettez des bougies autour de vous, allumez un bon feu dans votre cheminée si vous avez besoin d'être réchauffé, hein, et surtout même à l'intérieur de vous. On vous dit allez chercher un petit peu la flamme qui brûle en vous, mais surtout ne faites pas n'importe quoi et prenez le temps de la décision. Car avec cette carte, on pourrait nous dire que si vous faites les choses trop rapidement, si vous brûlez les étapes, vous pourriez le regretter. Donc savourez chaque moment bien présent dans votre vie sans brûler les étapes. Peut-être qu'il va falloir attendre plus de temps que ce que vous aviez prévu pour certaines décisions, certains projets. Et donc ça, c'est hyper important, car si vous n'attendez pas le bon timing, vous risquez de vous brûler et vous serez déçu de ce qu'on va vous apporter par rapport à ce que vous attendiez. Donc voilà ce que signifie cette carte. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nos amis qui regardent cette vidéo pour le lundi, s'il vous plaît? Il y a la porte qui s'ouvre, donc il y en a qui auront peut-être des ouvertures vis-à-vis de quelque chose, d'une situation ou d'une personne. Hein. Voilà, une porte qui s'ouvre à nouveau pour vous. Allez, que se passe-t-il pour nos amis qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un nouveau projet, quelque chose qui arrive, une renaissance, une nouvelle énergie également. Hein. Donc, on commence à voir un petit peu plus clair sur une situation. Il pourrait y avoir une nouveauté dans votre vie, donc hyper important. Méfiez-vous quand même des médisances, des jalousies qu'il pourrait y avoir autour de vous. Il pourrait y avoir aussi des énergies qui sont un peu négatives avec cette carte. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir soit une tierce personne, soit des personnes autour de vous qui vous jalousent, qui vous envient ou qui ont des propos malveillants vis-à-vis de vous. Hein. Donc faites très attention, il pourrait y avoir cette énergie-là pour ce lundi. Donc ça pourrait être par rapport à un nouveau projet, une nouvelle rencontre ou quelque chose qui arrive d'imprévu dans votre vie. Un renouveau même simplement, ça veut dire... si vous repartez sur de bonnes énergies, si vous repartez sur le bon pied, on pourrait en contrepartie essayer justement de vous tirer à nouveau vers le bas. Donc faites très très attention à ça, d'accord? Il pourrait y avoir également des personnes qui pourraient vous jalouser ou être médisants vis-à-vis d'une grossesse que vous pourriez envisager ou qui serait présente. Ou alors, si vous redémarrez une situation, une relation avec une personne, peut-être qu'autour de vous, certaines autres personnes ne sont absolument pas satisfaits de ça et donc colportent des ragots. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau du lundi, s'il vous plaît, 21 mars? Allez, hop!
Alors, n'hésitez pas surtout à vous abonner. Je vous l'ai déjà expliqué les raisons, hein, parce qu'il n'y en a pas 50 000. Donc, les raisons, c'est simplement pour que la chaîne YouTube soit reconnue, d'accord? Pour que ma chaîne, ben, le nom des messages de Stéphanie apparaisse plus dans YouTube. Plus il y a d'abonnés, plus il y a de vues, plus il y a de commentaires, plus il y a de likes et de partages, et plus YouTube reconnaît cette chaîne. Donc, c'est vraiment sympa de le faire. Ça me permet à moi d'être un peu plus reconnue par YouTube, tout simplement. Voilà, alors là, on vous parle d'un homme, hein, une énergie même masculine. Alors, ça peut être vous, mesdames, au niveau de votre énergie, mais l'énergie qui est votre part masculine, d'accord? Ou alors, autrement, ça concerne tout simplement un homme. On vous dit que ça peut être côté professionnel, vous travaillez sur une situation, il pourrait y avoir une trahison qui arrive face à une déception et un échec. Donc là, peut-être que professionnellement, il pourrait y avoir des énergies qui ne sont pas forcément faciles à digérer, et ça pourrait être par rapport à des hommes, ou alors surtout au niveau matérialiste, tout ce qui est concrétisation de projets, on pourrait peut-être même avoir des énergies de trahison et d'échec. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Je tourne tout et je vous le dis, hein. N'ayez pas... Voilà. Donc, il pourrait y avoir des énergies un petit peu on-off. Ça veut dire qu'il y a des cartes autant positives que des cartes négatives, d'accord? Attention, tout ce qui peut être communication. Il pourrait y avoir certaines, comme on l'a dit tout à l'heure, mais elle ressort à nouveau là, il pourrait y avoir des correspondances ou alors une communication qui serait peut-être difficile. Attention aux mots que vous allez employer, ou alors attention aux personnes qui pourraient être fort désagréables dans votre entourage ou même professionnellement, d'accord? On pourrait également vous dire que ça pourrait être de l'immaturité, les propos pourraient être malveillants, immatures, et même si on aurait tendance à vous montrer du doigt ou alors à vous faire culpabiliser, il y aura de toute manière, quoi qu'il en soit, une évolution, une nouvelle énergie progressive, et vous allez pouvoir crier victoire si vous arrivez à vous protéger de toutes ces médisances, de toutes ces personnes autour de vous qui pourraient vous montrer du doigt. D'accord? Ça, c'est des énergies. Alors, vous aurez des énergies qui seront victorieuses, vous aurez des énergies vraiment de bonheur. Donc, il pourrait y avoir quelque chose d'hyper important dans les jours à venir qui feront qu'il y aura le retour à des énergies très, très positives. Mais quand même, on a encore le sentiment qu'il reste du négatif et qu'on est en train de tirer un petit peu la corde, comme si on avait envie de vous remettre ces énergies négatives sur vous, mais vous arriverez à vous en protéger. Donc ça sera super bien parce que vous avez quand même beaucoup de cartes qui sont positives par rapport aux négatifs, donc on va vers un mieux. Concrètement, il pourrait y en avoir qui sont protégés d'un certain bonheur, d'accord? On voit bien que là, avec le retour à la joie, vous avez tout simplement envie de retrouver une sérénité, d'être enfin bien, d'être enfin heureux à l'intérieur de vous et même avec votre entourage. On vous dit que vous êtes protégé pendant un certain temps de ce bonheur et d'un seul coup, vous vous posez la question, mais pourquoi en fait je fais ça, d'accord? Pourquoi je me protège de tout ce que la vie m'offre et pourquoi je n'aurais pas le droit au bonheur aussi? Il y en a peut-être qui se posent la question de pour quelle raison je n'aurais pas le droit au bonheur? Et là, tout simplement, on vous dit arrêtez de culpabiliser de ce que la vie vous a fait peut-être endurer par le passé. On voit bien qu'il pourrait y avoir une situation passée qui vous a fait du mal. Donc cette situation passée, elle peut être dans n'importe quelle situation. Ça peut être un mariage qui a échoué, ça peut être au niveau professionnel où vous avez rompu votre contrat, ça peut être une relation qui s'est terminée, ça peut être familial, peu importe, c'est vous qui mettez la situation. Et donc cette situation du passé vous a blessé, vous a fait du mal et en quelque sorte vous a même meurtri à l'intérieur de vous comme si vous ressentiez une culpabilité. On a réussi à faire tourner la situation au point que vous vous dites mais peut-être que c'est moi, peut-être que c'est de ma faute, peut-être que je suis responsable. Et à partir de là, il faut vous protéger de ça, de cette situation passée, car vous obtiendrez une victoire et une réussite. Hein. Vous attirez à vous la réussite et la victoire. Donc de quoi qu'il en soit, si vous arrivez à trouver les bons mots, la bonne communication, quoi qu'il en soit, ça sera positif. D'accord ?
Donc on voit bien que là, il y a pu avoir des médisances, des jalousies. Ça peut concerner aussi des enfants, hein. Alors quand je dis enfants, c'est pas forcément vos enfants, mais ça peut être, par exemple, si vous vivez avec quelqu'un qui a des enfants d'un autre mariage, il pourrait y avoir des médisances ou des jalousies vis-à-vis de cette situation-là. Il pourrait y avoir également simplement un enfant qui vit une situation compliquée. Et donc là, on vous dit que ça va se terminer. On obtiendra une évolution sur cette situation et une nouvelle porte vers une nouvelle destinée, vers une nouvelle orientation. D'accord? Pour certains qui ont des difficultés au niveau de leur enfant, on vous dit que ça va s'arrêter et que là, vous allez réussir à sortir de cette situation victorieux, d'accord? Pour le moment, tout ce que je peux vous dire, c'est que ces énergies négatives sont moindres par rapport aux positifs. Et puis, de toute manière, tout ce qui est jalousie, vous allez réussir à passer outre et obtenir une évolution vis-à-vis de cette situation. Voilà pour les miroirs. Allez, nous allons voir un petit peu avec Indira ce qu'on nous annonce comme message. Ça, c'est plutôt des messages que des énergies pour Indira. On va voir un petit peu ce qu'on nous annonce là pour le lundi 21 mars, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous annonce pour le lundi 21 mars, s'il vous plaît? Qu'est-ce que nous avons comme énergie même, ou même message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le 21 mars. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le 21? Alors, on vous dit qu'il pourrait y avoir une abondance qui arrive à vous, hein, financière ou alors intérieure, d'accord? On vous dit qu'il pourrait y avoir également une rupture complète. Alors, une transformation également, hein. Donc, ça pourrait être que si vous avez des problèmes financiers, il pourrait y avoir justement cette transformation qui arrive. Mais même à l'intérieur de vous, cette richesse que vous pourriez avoir ou que vous avez perdue, on vous dit que la transformation arrive, d'accord? Il pourrait y avoir aussi des communications qui pourraient annoncer donc soit une situation difficile, une communication pas forcément agréable, hein. Alors j'aime pas trop annoncer ça, mais il pourrait y avoir séparation, rupture, décès qui pourrait arriver à vous. Alors ça sera peut-être pour 10% des personnes, pas forcément pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, hein. Mais je préfère quand même l'annoncer, puisque c'est ce que je vois. Donc, allez, qu'est-ce qu'il y a sur les lundi 21, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a comme message pour le lundi 21, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour le lundi 21? Et je vais également faire donc mes petites cartes pour les blessures. Et je vous ferai donc des tirages vis-à-vis de ça, si ça intéresse. Ben, laissez-moi des commentaires, j'en ai déjà eu 2, 3, mais pas tant que ça. Donc je ne sais pas si ça intéresse ma communauté de voir un petit peu la blessure qu'on pourrait avoir et comment on pourrait la travailler et surtout d'où elle vient. Alors là, on vous annonce des mauvaises nouvelles qui pourraient arriver, mais ces mauvaises nouvelles ne vont pas durer, d'accord? Il pourrait simplement y avoir une personne qui était fort désagréable avec vous, mais hop, ça va s'envoler et la réussite est là et ça va changer la donne, d'accord? On voit bien que ça peut concerner un homme, hein? Un homme au niveau du financier. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un qui aurait pu être fort désagréable avec vous, qui aurait même pu être tranchant dans ses mots. Mais là, ça va changer, d'accord? Parce que cette personne avait tout simplement des problèmes au niveau financier. Et donc, je pense que là, il va y avoir une réussite là-dessus. On vous donnera des nouvelles qui seront beaucoup plus agréables et beaucoup plus sympathiques et même amoureuses pour certains. Car là, au niveau financier, cette personne a obtenu ce qu'elle voulait. Alors, vous êtes protégé quoi qu'il en soit, d'accord? Vous, consultante. Donc, au niveau de tous ceux qui sont en couple, on pourrait dire qu'il y a quand même une protection actuelle vis-à-vis d'un mariage. Si vous êtes en couple actuellement, quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Par contre, il y a quand même une personne autour de vous qui pourrait, attention à vous, concernant peut-être... je ne sais pas si je peux dire ex-partenaire ou quelqu'un que vous avez apprécié dans le passé, ou je ne sais pas, il y a une personne autour de vous qui pourrait pas forcément être sympa.
Alors, je dirais pas que c'est forcément une tierce personne au niveau au niveau sentimental, hein. Je dirais, il y a peut-être une personne autour de vous qui essaye un petit peu de mettre des bâtons dans les roues dans votre relation. Donc, soit c'est une amie, soit c'est une belle-mère, soit c'est une sœur, une collègue de travail qui pourrait un petit peu dénigrer votre relation. Alors, soit vous êtes déjà en couple, soit c'est une relation sentimentale, mais même si vous ne vivez pas avec la personne. Et il pourrait y avoir peut-être une personne qui pourrait ne pas forcément être agréable, d'accord? Il y aura des nouvelles donc rapides au niveau du financier qui pourraient arriver chez vous. Donc, je ne sais pas si vous attendez du financement vis-à-vis d'un bien immobilier. Donc, pour certains, on pourrait voir des annonces qui arrivent là-dessus. Donc, soit vous avez envie d'acheter, soit vous avez envie de louer un logement. Et donc, là, vous aurez des nouvelles concernant cela. Il pourrait y avoir une grande transformation. Et on revient sur la médisance et la jalousie. Donc là, on va couper court avec tout ça, hein. Donc, si certaines personnes étaient un petit peu embêtées par rapport à des médisances, des personnes qui sont dans du ragot, ou peut-être tout simplement cette personne qui essaye de vous embêter dans votre relation, on pourrait vous dire clairement que là, il va y avoir, on coupe court vis-à-vis de tout ce qui est néfaste, hein. Et donc, il va y avoir des signatures qui vont arriver, et donc ça va mettre un renouveau dans votre vie, d'accord? Pour les personnes qui peuvent être en séparation, hein, en divorce, on voit bien que là, dans le mariage, il y a pu avoir une tierce personne, d'accord? Donc là, on voit bien que je parle pour les personnes qui sont en situation de séparation et de divorce. Donc là, on voit bien que la personne donc est peut-être partie avec votre conjoint ou votre conjointe, et donc il y aura des nouvelles rapidement concernant du financier, un arrangement peut-être vis-à-vis d'une maison. Et là, on vous dit clairement qu'on va couper court, qu'on va transformer la situation, car il y a eu des médisances et des jalousies, peut-être qu'il y avait même plus d'échanges ou de contacts vis-à-vis de l'argent, et on vous dit que vous allez trancher en mettant soit en procès, soit au niveau du tribunal, soit les papiers de divorce vont arriver, et ça va permettre de pouvoir remettre à plat un petit peu cette situation, d'accord? Donc là, il pourrait même y avoir aussi une tricherie. Alors, j'aime pas dire ça, mais je préfère quand même le dire par rapport à ce que je vois. Il pourrait y avoir également une consultante femme. Elle est protégée dans son couple, mais par contre, il pourrait y avoir, je ne sais pas, une forme de tricherie financière au niveau du foyer. Ça veut dire que la personne, elle a peut-être elle a peut-être entendu, ou alors elle a peut-être vu que la personne avec qui elle était, il y avait tricherie au niveau de l'argent. Donc faites attention. Et donc là, au niveau du foyer, il va y avoir une grande transformation. Les choses vont être dites et on va trancher court, d'accord? Il pourrait même y avoir des accusations carrément par rapport à une jeune fille, hein. Mais moi, je vois plutôt que pour moi, ce serait la personne avec qui vous vivez qui, à mon avis, vous a fait un coup bas. Donc ça, c'est pareil, hein. Prenez vraiment, si ça résonne en vous, ne le prenez pas en accusant votre mari ou votre femme en disant tu m'as volé de l'argent ou alors tu m'as fait un coup bas. Si ça ne résonne pas, surtout ne le prenez pas. Je vous dis vraiment ce que je perçois aujourd'hui dans ce tirage, ça me parle de ça, mais pas pour tout le monde. Donc prenez vraiment que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Voilà. Donc c'est ce qu'on est en train d'expliquer avec ce tirage. Donc voilà, vérifiez peut-être votre portefeuille, votre compte en banque ou je ne sais pas, mais allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des couleurs, s'il vous plaît? Après, si ce n'est pas votre conjoint, ça peut être quelqu'un de votre famille, hein. Une personne en qui vous aviez confiance et vous vous rendez compte qu'en fait, une personne que vous appréciez et pour laquelle vous aviez confiance et qui vous a fait un mauvais coup, d'accord? Et qui concerne surtout du financier ou des papiers à signer. Oui, signature, tiens, c'est bizarre. Signature. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors,
on y voit plus clair, on a des énergies un petit peu plus positives, on y voit plus clair concernant une association, une collaboration ou alors dans le couple. Ben tiens, justement, vous allez comprendre quelque chose, ça va être illuminé, c'est des énergies de clairvoyance. Donc, soit vous êtes dans la médiumnité, dans la voyance, et c'est ce qu'on est en train de vous expliquer, ou alors tout simplement, on est en train de vous dire que vous allez vraiment comprendre, vous allez être éclairé vis-à-vis de cette situation qui concerne une association, un partenariat ou alors votre union en couple. En couple ou alors si vous êtes en pleine séparation concernant votre ex-couple. Hein. Donc voilà. Là, on vous dit clairement que les énergies sont d'y voir beaucoup plus clair concernant une situation qui concerne un partenariat, un mariage ou alors tout simplement une association. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le lundi 21, s'il vous plaît? Alors, on vous dit que pour l'instant, il y avait du repos. Ça veut dire que la situation était stagnante. Hein. Rien n'avançait comme vous le vouliez, d'accord? Concernant des projets, on met fin à quelque chose vis-à-vis de projection. Donc, soit vous aviez envie de construire quelque chose avec quelqu'un et on vous dit que là, c'était en stand-by, mais le stand-by arrive à sa fin et donc il va y avoir une nouveauté pour vous. Hein. Quoi qu'il en soit, projet, vous savez très bien que ça peut être peu importe la situation concernant un projet. Un mariage est un projet, un nouveau travail est un projet, une construction de maison est un projet. Voilà, quand on dit projet, dans les cartes, c'est un petit peu ce que vous envisagez dans votre futur. Ah, il y a des blocages. Hein. Là, on vous dit qu'il y a des blocages par rapport à quelqu'un qui vous bloque. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Soit il y a des personnes qui font tout pour mettre des bâtons dans les roues et donc forcément il y a du retard dans vos projets, car soit vous rencontrez des complications, des difficultés, hein, donc vous n'arrivez pas à avancer comme vous le voulez, vous attendez des communications qui ne viennent pas car elles sont bloquées à cause d'une personne ou à cause d'obstacles que vous avez peut-être rencontrés ou que la personne en face de vous rencontre. Alors, on voit bien que là, on vous annonce quand même quelque chose, un grand changement qui va arriver pour vous, consultante. Hein. On voit bien que ça va vous réchauffer le cœur, le corps, et que vous aurez des nouvelles très abondantes et très enrichissantes. Donc, ça va permettre un vrai changement pour vous. Donc, il y a eu du retard, il y a eu des blocages par rapport à une situation dans laquelle vous étiez. Vous attendiez des nouvelles. Peu importe les nouvelles, hein, vous les attendiez peut-être depuis un certain temps. Moi, je dirais même depuis la saison, depuis l'été, donc je dirais bien 3-6 mois. D'accord? Vous attendiez que quelque chose change. Par contre, là, on vous dit que le changement est présent, ça arrive, c'est maintenant. Donc là, on vous dit que si vous attendiez des papiers au niveau juridique, alors là, ça me fait penser vraiment au divorce de tout à l'heure. On vous dit que si vous attendiez tout ce qui est papier administratif juridique, vous allez y voir beaucoup plus clair et le changement arrive. Parce que jusqu'à présent, tout était bloqué. Et je pense que le blocage dure depuis au moins 6 mois. Et donc, ça vous a mis un petit peu à mal au niveau de vos émotions et au niveau de votre santé. Donc, vous allez comprendre pourquoi tout était bloqué aussi. Hein. Donc là, on y voit la clairvoyance. On vous dit que vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à ce changement qui arrive à vous. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, je mets encore une ligne parce que je trouve que comme il n'y en a que 3 par rangée. Donc là, il y a une rencontre qui arrive pour certains concernant des projets. Hein. Donc, vous serez vraiment bien. Il y aura un face-à-face qui va arriver par rapport à des projets. Et donc, ça, vous avez la meilleure carte qui est la paix et le bien-être. Donc, vous êtes protégé. Et donc, ça va vous permettre de vous apaiser. Donc, si certains attendent un rendez-vous au niveau juridique, sachez qu'il arrive. Il y aura bien le face-à-face qui va arriver. Et donc, ça va vous soulager. Vous allez voir beaucoup plus clair. Et ça va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases. Si vous attendez des papiers administratifs, également.
Il pourrait y avoir aussi un face-à-face au niveau du couple par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au retard, par rapport à la communication qui pourrait être bloquée. Mais là, vous allez comprendre un petit peu cette situation. Le changement arrive à vous. Vous allez y voir beaucoup plus clair et vous allez enfin pouvoir mettre des projets à nouveau ensemble. Parce que là, il n'y a pas de carte négative à part la carte de l'adversaire qui est le retard. Ok? Donc peut-être que dans le couple, il y a eu des choses qui ont été un petit peu bloquées, mais on vous dit que là, un changement est positif pour vous et vous allez être protégé par rapport à vos nouveaux projets de construction de vie. Quoi qu'il en soit, vous êtes là-haut, on vous dit ok, pour ce face-à-face, pour ce rendez-vous que vous attendez, on vous dit que les portes sont ouvertes malgré qu'il y a eu du retard depuis un certain temps. Voilà au niveau de l'oracle des couleurs. On va voir un petit peu maintenant le côté sentimental pour certaines personnes. Allez. Je pense que cette semaine, je vais également faire des tirages à choix au niveau sentimental. Si ça vous intéresse, bah écoutez, laissez-moi un commentaire. Dites-moi si vous êtes OK pour ça. Si vous avez envie d'avoir un sujet précis, bah dites-moi-le, il n'y a pas de souci. Est-ce que je dois envoyer un message à mon ex? Est-ce que je vais faire une nouvelle rencontre? Peu importe. Je suis preneuse d'idées, il n'y a pas de problème là-dessus. Allez, c'est surtout qu'est-ce qui vous fait plaisir que je peux mettre en place, je le ferai. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme annonce pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, au niveau du lundi 21? Alors, on vous annonce qu'il faut s'adapter à son rythme émotionnel, d'accord? Et que ton âme sœur n'est pas prête. Alors, pour certains, peut-être que vous avez quelqu'un dans votre cœur et vous ne comprenez pas pourquoi tout est bloqué, pourquoi ça n'avance pas. Alors, ça peut être également aussi par rapport à cette séparation qu'on a vue tout à l'heure. Je reviens là-dessus, mais c'est parce qu'on a eu quand même 2 tirages qui me parlaient de ça, de divorce qui est possible. Et là, on vous dit que ça a été votre âme sœur, mais que pour l'instant, elle est peut-être chagrinée par rapport à cette situation et qu'il va falloir que vous vous habituiez à son rythme émotionnel et surtout que vous vous adaptiez à elle. Ça veut dire que si elle est en on-off, eh ben vous devez être en on-off. Alors c'est vraiment pas facile et puis moi je trouve qu'on n'a pas forcément à s'adapter à l'autre tout le temps. Mais ça c'est mon point de vue, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même point de vue, mais on peut s'adapter pendant un certain temps, mais s'adapter trop longtemps, ça devient pas du tout équilibré dans la relation. Allez, qu'est-ce qui se passe ? Donc l'autre n'est pas prêt, sachez que la personne que vous attendez n'est pas prête tout simplement et que vous devez vous habituer, vous adapter à son rythme à elle. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement donc pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Il y a encore des blocages matériels et financiers. Donc pour certains, en ce moment, on vous dit qu'au niveau financier, c'est des schémas qui reviennent régulièrement. Donc peut-être qu'il faut aller travailler un petit peu vos blocages, tout ce qui est argent, mais tout ce qui est matériel également. Donc là, vous êtes peut-être bloqué dans une situation qui concerne peut-être la vente d'une maison. Peut-être que vous attendez justement ce divorce pour pouvoir vous séparer de biens et de corps et de biens, on dit plutôt, je crois. Vis-à-vis d'une personne et on vous dit que c'est des schémas qui se répètent et donc ça vous bloque. Donc là, c'est un petit peu difficile pour certains. Mais pour moi, à partir du printemps, ça change, d'accord? Et on vous dit que c'est une âme sœur spirituelle. Donc vous êtes très, très attiré énergétiquement par quelqu'un. Et donc ça, c'est des répétitions qui arrivent régulièrement. Alors je pense que c'est avec la même personne qu'il se passe quelque chose de répétitif. Mais le problème qui se passe, c'est que le matériel et le financier viennent jouer là-dessus. Donc vous vous sentez complètement attiré énergétiquement par une personne, mais qui doit, elle, ne pas être prête, car elle doit avoir des problèmes au niveau de l'argent ou au niveau des biens matériels. Donc ça se trouve, cette personne est en pleine séparation, ça se trouve, c'est cette personne qui n'a plus de travail, peut-être qu'elle a des problèmes d'argent, peu importe. Et c'est quelque chose qui doit lui arriver régulièrement. Et donc, ça doit peut-être casser un petit peu votre relation ou peut-être que cette situation, elle est on-off par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir avec l'améthyste love? Oh là là, elles sont toutes
Allez, on vous dit qu'il faut être à l'écoute de vous-même surtout, hein, à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de ce que vous ressentez, c'est important. C'est un petit peu la vidéo que j'ai fait l'autre jour dans le choix. Se connaître au niveau de nos émotions, c'est hyper important pour faire les bons choix dans notre vie qui vibre avec nous-mêmes. Hein. Ça, c'est primordial. Autrement, souvent, on fait des choix qui sont plus mentalisés, sécurisants. Ne pas quitter sa zone de confort. Et c'est pas ce qui vibre forcément avec nos énergies. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, on vous dit qu'il y a des personnes qui ne vont pas au fond des choses, hein, qui restent superficielles. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a une pause. Alors, dans une relation actuelle, il pourrait y avoir peu de communication avec une personne. Pourquoi? Parce que l'un ou l'autre ne va pas réellement dire « voilà ce que je veux avec toi ». D'accord? Donc forcément, ça met à mal la relation, car on ne sait pas vraiment ce que l'autre a envie, ou ce que vous avez envie. Peu importe, c'est vous qui mettez dans quelle place vous êtes. Donc pour l'instant, il y a un temps d'arrêt, il y a une interruption temporaire dans cette relation. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement pour les personnes qui regardent cette vidéo sentimentale, s'il vous plaît? Alors peut-être que c'est pas vous qui ne dites pas vraiment les choses, hein. Peut-être que c'est l'autre en face qui est dans l'incapacité d'aller chercher à l'intérieur de ce qui vibre ou de ce qu'elle vibre pour savoir vraiment ce qu'elle a envie de vivre avec vous. Et donc comme elle est dans l'incapacité de ressentir ça, ben, elle ne vient pas vous le dire forcément. Donc il y a un moment de pause. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce là? On vous dit que pourtant il y a un amour envoûtant et passionnant qui vous permet de vous élever à un niveau supérieur. Donc là, c'est très très bien parce que vous pouvez vibrer énergétiquement pour une personne et comme vous vibrez positif vis-à-vis de ça, vis-à-vis de cette relation, ça vous permet de vous élever. Mais par contre, attention à vos vibrations. Hein. S'il y a de la vibration de colère, de trahison, je vais te faire payer quelque chose ou peu importe, ou d'attente également, on oublie souvent d'en parler. Mais surtout, n'attendez jamais la personne, n'attendez pas cette personne, vivez. Et plus vous vivez pour vous, et plus l'autre va avoir les mêmes vibrations, et c'est comme ça que la relation sera plus positive. Si vous attendez l'autre personne, et bien plus vous l'attendez, plus vous bloquez les énergies et moins elle revient. Voilà. Alors, il y a la ruse à nouveau. Hein. Vous allez obtenir une réussite, de toute manière. Malgré, justement, la personne qui ne va pas au fond des choses. Hein. Donc là, on dirait presque qu'il y a une relation un peu maladive, une relation toxique et puis une relation qui pourrait être des dépendances affectives. Donc faites attention. Il pourrait justement y avoir une forme de manipulation par rapport à cette relation. La personne, elle le fait peut-être exprès de ne pas aller au fond des choses. C'est une manière à cette personne de vous maintenir dans une addiction, d'accord? Parce que le cerveau humain ne supporte pas de ne pas savoir, de ne pas aller au fond des choses et de ne pas comprendre. Et donc, justement, si elle vous laisse dans le doute, c'est une forme de manipulation. Et pourquoi elle manipule? Pour que vous soyez de plus en plus dans son emprise et donc être addict et devenir dépendant de cette relation affective. Il faudra vraiment être à l'écoute de ce que vous ressentez surtout. Hein. Dans les mois à venir, on vous conseille vraiment de vibrer, de voir ce que vous ressentez à l'intérieur de vous pour pouvoir enfin être dans un nouveau départ, dans une nouvelle vitalité et renaître enfin. Parce qu'on voit bien quand même que là, il y a eu des choses qui ont dû se passer dernièrement, peut-être même depuis cet automne. On dirait qu'il y a eu une période de lâcher prise, un détachement. Est-ce que la personne en face a fait exprès, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, de couper court, ou alors elle a coupé court avec vous parce qu'elle était déjà dans une autre relation qui était une relation pas très saine, et donc maintenant, vous, à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous ressentez ?
Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez un nouveau départ ou pas du tout? Est-ce que vous vous sentez de vibrer pour une nouvelle relation avec une nouvelle personne? Donc c'est ça qu'il faut que vous alliez travailler. Parce que là, on sent bien quand même qu'il y a une grosse crise, un gros burn-out. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre. Hein. Donc moi, j'ai plusieurs signes astrologiques qui sont Bélier, Taureau et Gémeaux. Donc, et Balance, Scorpion, Sagittaire. Ok? Donc là, ça pourrait être ces personnes. Alors, pour le burn-out, ça correspondrait plus à une personne Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc là, on voit bien qu'il pourrait y avoir vraiment un mal-être, un burn-out par rapport à cette personne. Pourquoi? Parce que en fait, elle a du mal vraiment à être à l'écoute d'elle-même et elle est plus, je suis dans la superficialité, je ne vais pas au fond des choses, je ne dis pas clairement ce que j'ai envie. Donc il y a une forme un petit peu de ruse, de malhonnêteté et on vous dit surtout ne tombez pas dans ce piège-là. Et attention de ne pas rentrer dans cette dépendance amoureuse, dans cette dépendance affective que la personne a tissée autour de vous, un petit peu comme la toile d'araignée, vous voyez, et qui ne permet pas à vous d'en sortir. Pourquoi? Parce que justement, comme elle ne va pas à l'intérieur, vraiment, elle ne vous dit pas « stop, c'est terminé, je ne veux plus te voir », vous, qu'est-ce que vous faites? Vous nourrissez à l'intérieur de vous des choses qui ne sont pas claires. Et c'est fait exprès. Enfin, exprès. Inconsciemment ou consciemment, d'accord? Mais si vous êtes en relation un petit peu stand-by, voilà, réfléchissez aux raisons pour lesquelles la personne ne vous donne pas vraiment les raisons pour lesquelles elle ne répond pas ou alors qu'elle reste dans la superficialité. On a la carte de pas de dialogue, silence. Donc c'est exactement ça en fait. Hein. Isolement, silence. Voilà, on dirait que la personne, elle reste dans ce silence-là. Alors soit la personne est hyper mal en ce moment parce qu'elle vit des addictions. Peut-être que cette personne est en ce moment... je sais pas moi, des addictions, ça peut être n'importe quoi comme addiction, hein, vous voyez bien, ça peut être des jeux vidéo, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être peu importe, ou alors dans une relation toxique, actuellement aussi avec une autre personne, et donc c'est peut-être pour ça qu'elle ne vous répond pas également. Hein. Il y a une transformation, une métamorphose qui arrive pour enfin se libérer de tout ça. Hein. Et donc, il va y avoir quand même quelque chose qui va se débloquer. Et on voit bien que là, avec la fidélité, une relation stable qui va durer, ça va permettre d'être dans un bonheur à nouveau qui arrive, mais qui va enfin être bien et qui va durer dans le temps surtout. Donc là, si la personne en face, elle revient, par rapport à un long silence, vous allez peut-être voir cette personne se transformer et elle va changer, d'accord? Mais réfléchissez vraiment pourquoi cette personne est dans le silence. Si vous avez des éléments, ça veut dire que si elle vous a concrètement dit écoute, pour l'instant, j'aimerais qu'on arrête de communiquer parce que pour l'instant, je ne suis pas vraiment très bien à cause de ça ou à cause de ça, ça ne vous concerne pas vraiment. Parce que la personne, de toute manière, va arrêter d'être dans le silence, elle va se transformer, il y aura un renouveau et c'est super parce que là, ça sera quelque chose de positif par la suite. Par contre, pour les personnes qui ne comprennent pas, qui ne savent pas, il va peut-être falloir aller un petit peu creuser et voir si cette personne n'est pas malhonnête un petit peu envers vous et s'il n'y a pas un peu un jeu de séduction, un jeu de dépendance affective, un jeu... Voilà, alors c'est pour ça qu'on vous dit... être à l'écoute de vous-même, ressentez ce qui vibre à l'intérieur de vous par rapport à ça et dites-moi si oui, je pense qu'il me manipule ou qu'elle me manipule, oui, je pense que cette relation est superficielle à cause de ça et donc quels mots vous y mettez, quelles sensations vous avez, votre petite voix intérieure, écoutez-la, elle est bonne, elle est toujours bonne. Donc si vous devez vous barrer de cette relation, barrez-vous. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant le lundi 21, je vais y arriver, 21 mars. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.